Mesdames et messieurs, chers invités, je suis honoré de vous accueillir ce matin pour la 3e année consécutive dans le cadre de la concertation des acteurs. Le thème de cette année, c'est le système alimentaire durable dans les situations de conflit. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la forme qu'elle prend et en fonction de sa durée, l'absence de paix est un facteur handicapant pour tout développement. Cela est particulièrement vrai pour les pays du Sud, comme le Niger, en proie à des multiples crises où les conflits viennent exacerber les conséquences déjà dramatiques du changement climatique et du coronavirus. L'une de ces conséquences majeures, c'est la faim. Excellences, Mesdames et Messieurs, les 2 dernières années, lors de la présentation de l'indice de la faim dans le monde comme outil d'aide à la décision, nous avons attiré l'attention sur le fait que les progrès vers la faim zéro étaient lents et semblaient stagner. Aujourd'hui, le nouvel indice de la faim montre que la courbe est même en train de s'inverser et que les conflits constituent un vecteur puissant de la faim. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre collaboration avec l'ONG allemande Welthungerhilfe, WHH, que nous appuyons au Niger de manière continue depuis 2012. Ces valeurs et ces actions cadrent avec les priorités aussi bien de la République fédérale d'Allemagne que du Niger et répondent surtout aux besoins des plus démunis, aussi bien en situation d'urgence que pour des engagements de résilience dans une logique de triple nexus urgence, développement et paix que nous appuyons grâce à un mécanisme de financement flexible et complémentaire. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence El Hadj Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, s'est engagé à placer la sécurité alimentaire, la paix et la cohésion sociale au cœur du programme de la Renaissance du Niger, acte 3. Dans cette situation, les organisations partenaires s'activent principalement dans les domaines de la nutrition, la sécurité alimentaire et la recapitalisation des moyens de subsistance des populations vulnérables. Je voudrais saluer les efforts de l'ONG WHH, dont le slogan est d'ailleurs « Pour un monde sans faim » et qui intervient activement dans les zones d'insécurité, notamment Difa, Tilaberi, et vient d'ouvrir ses portes à Tawa. Depuis Tawa et Sable, des déserts instables la terre de culture se fait rare. Depuis Paris est devenu un cimetière de déchets plastiques, la pluie longue, la chaleur envahie, c'est pathétique. La nature nous agresse, elle nous met en garde. La nature nous agresse, elle nous met en garde. En passant par des conflits de plus en plus violents et prolongés change d'humeur ce monde. Les progrès vers l'objectif d'un zéro, déjà bien trop lent, semblent stagner, voire même s'inverser. Le monde s'ouvre. Le monde s'ouvre sous le regard affamé de ses filles et fils. Dans le but d'amorcer cette transformation visant à éradiquer la faim, le Niger a depuis 2011 élaboré une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement durable dénommée Initiative 3N
les Nigériennes et les Nigériens. Chers invités, chers collègues, à quelques jours de la fin de mon mandat au Niger, je formule le vœu que cette concertation des acteurs sur les systèmes alimentaires dans les situations de conflit nous livre les étincelles nécessaires à l'éclosion de la lumière. Je vous remercie. Alors, j'ai participé à cet atelier, cette concertation sur les systèmes alimentaires. C'est ma première et je l'ai vraiment trouvé intéressant dans la mesure où ça a permis de voir quelles sont toutes les dynamiques tout autour de ce concept du système de sécurité alimentaire au Niger. De voir les participants maîtriser leur sujet, de voir les panélistes débattre de sujets qui montrent comment sont toutes les interactions entre les structures en place au niveau du pays ici et la concertation qu'il y a entre les différentes structures là ont montré que ce point est vraiment pris en compte et est vraiment pris à jour par aussi bien les acteurs humanitaires que les animateurs étatiques. Le deuxième point qui m'a le plus intéressé dans cet atelier, c'est le débat sur l'accès humanitaire. Il était très important de pouvoir faire sortir cette préoccupation des organisations internationales ou même de tous les intervenants acteurs sur le terrain, de pouvoir faire sortir cette préoccupation que nous avons de l'accès humanitaire, comment arriver à nos bénéficiaires, ou comme l'un des panélistes a dit, comment nos bénéficiaires arriver aux structures ou aux réponses où on peut les avoir. Ça a permis de montrer que c'est une réflexion qui est continue. Aujourd'hui, on en a parlé dans ce débat. J'espère beaucoup que ce n'est pas un cadre seulement et puis c'est fini. J'espère beaucoup que ça va se réveiller chez les uns et les autres participants. L'intérêt de vraiment parler du système alimentaire et de toute la chaîne, d'approvisionnement, etc. Au Niger. Je constate aussi que l'État s'est impliqué ou est impliqué dedans dans ces différentes structures à ce niveau. Ça m'a beaucoup intéressé aussi. Voilà un peu par rapport à cet atelier ce que je pense qui est ressorti pour moi. En participant à cet atelier aujourd'hui sur cette présentation de l'indice sur la sécurité alimentaire par nos collègues de WHH, ça nous a donné une idée de la situation actuelle dans le monde, mais particulièrement pour le Niger. Et là où ça a été assez intéressant, on est passé dans les panels, où j'ai participé au panel sur la sécurité alimentaire, la problématique de la nutrition et les questions de conflit, mais aussi les questions d'accès humanitaire dans les zones de conflit, avec notamment les différents types d'acteurs, les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, mais aussi ceux de la société civile. Et il s'est dégagé qu'aujourd'hui, pour atteindre les différentes populations dans le besoin, les questions d'accès devraient être adressées de la bonne manière, afin aussi de permettre à ce que les populations dans le besoin puissent accéder aux services sociaux des bases. Et bien sûr, les approches peuvent être différentes du point de vue des acteurs humanitaires, parce que nous travaillons, nous mettons en avant les principes humanitaires, ce qui n'est toujours pas le cas pour les autres types d'acteurs, notamment ceux du développement. Toujours est-il que tous ensemble, nous sommes appelés à chercher les voies et moyens pour que l'espace humanitaire soit préservé
et nous permettre de pouvoir atteindre les populations où qu'ils se trouvent, mais aussi à pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin en termes de réponse. Et dans les perspectives, je pense que ces genres d'initiatives devraient continuer pour que nous puissions arriver à trouver des solutions idoines et adéquates face aux différentes problématiques que nous connaissons. Et comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, les besoins sont de plus en plus nombreux et les défis aussi énormes. Donc il est assez important que tous ensemble puissions trouver des solutions les mieux adaptées selon les contextes. Et si on y prend garde, ce qui se passe au niveau du bassin du lac Tchad, mais aussi dans le Sahel central, c'est une crise qui ne devrait pas être oubliée. Et malgré tout ce qui peut se passer tout autour de nous, je pense qu'un focus devait être fait pour que les efforts qui ont été fournis, qu'on puisse les maintenir et aller de l'avant.